7h37, bonjour Adrien Gindre. Bonjour Brice. Votre invité ce matin est la députée RN du Var, Laure Lavalette. Bonjour Laure Lavalette. Bonjour Adrien. Aux États-Unis d'abord, cette possible tentative d'assassinat qui a visé Donald Trump, la deuxième en 2 mois dans une campagne électorale totalement folle, qu'est-ce que ça vous inspire vu de France ? Moi, je suis effarée de la violence que prend le tournant de la vie politique, quand même. Si à chaque fois qu'un candidat à la présidentielle risque sa vie, effectivement, ça pose question. D'autant plus que souvent, ce qui se passe aux États-Unis est importé après en France peu de temps après. Donc, je pense qu'effectivement, il faut regarder ça avec beaucoup de vigilance. D'ailleurs, vous, dans cette campagne, vous soutenez la victoire de Trump ou de Harris ? Moi, je soutiens celui qui ménagera le plus les intérêts des Français. Vous savez, les États... Bah, écoutez, on verra. De temps en temps, on a été d'accord avec Trump. Après, on a été en désaccord. Voilà, je pense que celui qui sortira aura à cœur de défendre l'intérêt de son pays plus que d'une autre. Mais nous serons là, évidemment, pour faire, sortir l'intérêt du peuple français. Mais voilà, entre les États, c'est quand même jamais très simple. On dit, je crois, nous n'avons pas d'amis, c'est ça, mais simplement des intérêts. Alors, venons-en aux intérêts, justement. En Europe, l'Allemagne, en l'occurrence, a décidé de mener des contrôles aléatoires à ses frontières. Ça concerne notamment la frontière avec la France, à partir d'aujourd'hui, pour 6 mois. Ça va avoir des conséquences pour les travailleurs frontaliers, notamment. Est-ce que vous vous réjouissez de cette mesure ? Bien sûr, Monsieur Gindre, c'était une des mesures de Jordan Bardella. Alors que le chancelier allemand prenne une mesure de Jordan Bardella, c'est évidemment, ça va dans le bon sens. Surtout que cette mesure, elle a tellement été raillée, elle a tellement été moquée par la classe à la fois politique et même médiatique. Je me souviens de vos interrogations du genre ça va être très très difficile à mettre en place. En fait, c'est très simple. Il faut que les Français le comprennent. Il faut que l'agence Frontex reprenne sa prérogative. On parle de contrôle aléatoire. Oui, mais il faut bien expliquer aux Français ce que c'est que la double frontière. C'est ce que veut mettre l'Allemagne en place. Il faut que l'agence Frontex reprenne sa prérogative de garde-côte pour protéger les frontières extérieures et qu'à l'intérieur, les États puissent eux aussi protéger leurs frontières. Vous voyez, ça n'a rien de sorcier. C'est facile à faire. Le chancelier Scholz, quand il dit je veux arriver à savoir qui rentre sur notre sol, c'est exactement ce que disait Jordan Bardella. Et pourtant, il faudra voir quand même avec quelle ça provoque des cris d'orfraie quand c'est Jordan Bardella et une certaine bienveillance quand c'est le chancelier allemand. Voilà, je m'étonne. Olaf Scholz est aujourd'hui votre modèle. Vous savez, on peut revenir 2 secondes si vous voulez. Vous savez, l'immigration, c'est ni de gauche ni de droite. Je pense que c'est une préoccupation concrète et les solutions apportées sont, à mon avis, transpartisanes. Quand vous entendez, il y a quelques jours, le nouveau Premier ministre Michel Barnier dire qu'il veut justement maîtriser l'immigration avec de la rigueur, avec de la ténacité, avec de l'humanité. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cet objectif ? Vous dites c'est ni de gauche ni de droite. Mais bien sûr, ce qui m'embête un peu, c'est que Michel Barnier est un LR et que les LR, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a souvent un gap. C'est d'ailleurs ce qui a mené, je pense, à la ruine de leur famille politique. Ils ont beaucoup déçu parce qu'en campagne, ils parlent comme nous. Finalement, quand ils sont au pouvoir, ils sont plus lâches. Vous savez, Nicolas Sarkozy avait fait rentrer plus d'immigrés légaux sur le sol français que Lionel Jospin, son prédécesseur. Donc je m'étonne un peu. Mais vous lui laissez moi le bénéfice du doute. Trivialement, on laisse un peu sa chance au produit. On ne l'a pas censuré d'emblée parce que je pense qu'il respecte les électeurs du Rassemblement national. Je vous rappelle que nous sommes sortis victorieux en nombre de voix. Je représente sur votre plateau 11 millions d'électeurs. C'est le plus gros groupe, même pas d'opposition, mais le plus gros groupe à l'Assemblée nationale. On ne peut plus faire sans nous, donc il est normal que nous demandions à ce que nous soyons respectés. Mais il y a quand même convergence, Laure Lavalette, quand on entend même Laurent Wauquiez, le président du groupe Les Républicains, la droite républicaine à l'Assemblée, la même famille que le Premier ministre, qui dit on a besoin d'une politique de droite pour qu'il n'y ait pas de hausse d'impôts, plus de sécurité, moins d'immigration. Vous souhaitez cette politique de droite ? Attendons de voir, c'est pour ça qu'on est très attentif à ce discours de politique générale. On mais verra ce sont des objectifs que vous partagez. Non, mais bien sûr, on veut pas de hausse d'impôts, on veut une reprise en main de la maîtrise migratoire, on veut la fin du laxisme judiciaire, on veut de la sécurité, bien sûr, mais vous savez, c'est l'aspiration des Français. Quand Jordan Bardella fait 30% aux européennes, qu'il fait 33% au premier soir des élections législatives et qu'après des magouilles entre les 2 tours, effectivement, personne n'arrive à tirer son épingle du jeu, mais les Français ont toujours les mêmes aspirations. Au soir du 2e tour, ils veulent toujours moins d'immigration, plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat. Donc, je pense qu'il faut évidemment les écouter. Si vous partagez les objectifs, pourquoi refuser par principe l'idée même de ministre RN au gouvernement ? Parce que nous sommes dans l'opposition, Monsieur Gindre. Ça n'est pas ma famille politique. Moi, je serais... les Français voulaient... ce qui se passe est quand même fou. Vous imaginez que Michel Barnier est d'une famille
famille politique a quand même tout loupé. Ils ont fait 4 à la présidentielle, ils ont fait 5, je crois, aux européennes et 6 aux législatives. Et ils se retrouvent là à former un gouvernement. Avouez que c'est quand même assez ubuesque. Je ne sais pas combien de temps cela va durer, mais il n'était pas question pour nous d'aller dans un gouvernement qui n'était pas celui de notre famille politique. Alors Marine Le Pen a quand même donné une borne de temps ce week-end. Elle dit « Je souhaite une mandature la plus courte possible ». Donc la plus courte possible, techniquement, c'est 1 an parce que la dissolution est possible dans un an. Dans 10 mois, vous avez raison, à l'été prochain, globalement. Ça veut dire que dans 1 an, vous ferez tout pour provoquer cette dissolution qui est une compétence du président. Il faut qu'il la décide. C'est pas qu'on va la provoquer, c'est que si vous voulez, la situation telle qu'elle est là n'est pas en adéquation avec ce que veulent les Français. Donc je pense que ça n'est pas tenable. Mais il faudra sûrement réfléchir aussi à changer le mode de scrutin. Vous voyez bien que ce scrutin à 2 tours, pour finalement... aller à la proportionnelle. Oui, ce scrutin à 2 tours, avec, j'allais dire, ces petits arrangements entre amis entre les 2 tours, ne reflète pas véritablement ce que veulent les Français. Donc oui, je pense que la proportionnelle serait plus transparente. Mais évidemment. pour être sûr d'avoir bien compris, vous nous dites bien que dans 1 an, vous voulez des élections législatives. Oui, on veut en revenir au peuple, encore une fois, parce qu'on voit bien que c'était la grosse arnaque quand même, ce nouveau Front populaire. Regardez, ils arrivent à se mettre d'accord sur rien. Finalement, ils n'ont pas tiré leur épingle du jeu. Et vous avez bien vu qu'il y avait une tripolarisation un peu de la vie politique. Et le mode de scrutin tel que nous le connaissons à l'heure actuelle des législatives est plus adapté à une bipolarisation. Donc ça veut dire que la motion de censure, la fameuse motion de censure qui vous permet de faire chuter le gouvernement, vous la réservez sous le coude pour dans 1 an? Non, mais on la réserve sous le coude pour la première ligne rouge qui sera franchie par ce gouvernement. Ce gouvernement est là un peu par hasard. C'est un pis-aller, il fallait un Premier ministre. Évidemment, on a déjà passé 52 jours sans Premier ministre, on a déjà été la risée du monde entier. Il en fallait un, dont acte. Ça n'est pas celui que nous voulions. Nous voulions Jordan Bardella et probablement que les Français, dans leur grande majorité aussi. Maintenant, on va voir. On a, nous, en tant que groupe parlementaire, effectivement, l'arme, vous avez raison, de la censure et nous avons dit que nous l'utiliserions si besoin. Il faut dire aussi que vous avez besoin de temps, Laure Lavalette, pour vous préparer pour ces prochaines législatives. Votre président de parti lui-même avait reconnu qu'il y avait des candidats brebis galeuses. Là, on en est même à une députée, Christine Engrand, Alba Ventura en parlait tout à l'heure. Elle roulait sans permis, avec un permis invalidé depuis 15 ans. Elle est soupçonnée d'avoir utilisé des frais de mandat à des fins personnelles. Qu'est-ce qui va lui arriver? Vous avez raison. Quand on est député, il faut être exemplaire. Et vraisemblablement, Christine Engrand n'a pas été exemplaire. Elle dit qu'elle a tout remboursé, elle dit qu'il y a eu confusion. Elle va passer devant les instances, le bureau du groupe, et effectivement, des sanctions seront prises. Je pense que le Rassemblement national a toujours été très exemplaire quand quelqu'un n'était pas dans le droit chemin. Exemplaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire exclusion du groupe, je pense qu'elle risque tout. Elle risque tout. Moi, je ne suis pas dans cette commission-là, mais oui, je pense que nous serons sévères. Vous savez, on ne peut pas gérer, vous ne pouvez pas gérer la vie personnelle de tous les députés, je veux dire. Mais par contre, ce qui compte, c'est la façon dont le groupe réagit, que ça soit sur des problèmes financiers, que ça soit sur des violences conjugales. Voilà, je pense qu'on a toujours été très direct, très franc. Donc, je ne doute pas qu'effectivement la sanction sera à la hauteur de l'infraction commise. Merci beaucoup, Laure Lavalette. Merci aussi à Adrien Gindre.